La différence entre l'être humain et le singe, vous connaissez. Le singe et l'humain, c'est quoi la différence? Beaucoup de personnes pensent que l'être humain, c'est supérieur parce qu'on est naturellement humain. Je ne pense pas que l'humain est supérieur au singe seulement parce qu'il est humain. Je donne l'exemple de ça. Prenez un singe et un humain. Un bébé singe et un bébé humain. Mettez-les ensemble. Quelque part là où il n'y a pas de parents, il n'y a pas de parents singes, il n'y a pas de parents humains. Et laissez-les se développer pendant un temps. Et venez les voir après 10 ans ou 15 ans. Et regardez s'il y a une différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y aura aucune différence entre le singe et l'humain de 15 ans qui n'ont eu aucun mentorship. Il n'y a pas de différence. La différence émerge, c'est quand on est exposé aux parents. C'est ce que le parent t'apprend quand tu es jeune. Ce que l'environnement t'apprend quand tu es encore petit. Ce que tu accumules comme expérience, comme contact, comme information qui développe ta capacité d'être humain. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré a compris quelque chose de très important. Et avant de le développer, on va suivre. Suivons. Voilà, il faut curer. Regardez comment vous versez vos trucs là-bas. Hein? La lessive, là, vous mettez dedans. Ça ne doit pas mettre ici. Ne doit pas mettre ça ici. Ça, c'est la brigade Laballe. La brigade Laballe a pour objectif de s'assurer que l'humain se comporte comme humain. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement, malheureusement. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Il ne suffit pas qu'il y ait un gouvernement qui travaille pour que les gens soient heureux. Il faut la participation des humains pendant le travail d'un gouvernement qui veut vraiment travailler. Suivez. Trouvez un coin où mettre ça. Ce n'est pas ici que vous devrez verser ça. Donc vous allez curer ça aujourd'hui. Vous allez commencer. Tant que ce n'est pas fini, on est là. Il faut couper le tuyau là, tout de suite même. Tant que ce n'est pas fini, on est là. Vous allez curer ça aujourd'hui. Vous allez déboucher cette histoire maintenant là. Il faut fermer le tuyau là. On ne veut plus que l'eau quitte là-bas pour rentrer ici. Il faut rentrer, couper ça. Il faut couper ça tout de suite. Envoyez Pigaz là, il va enlever ça. Envoyez-lui les Pigaz, il va casser ça là, enlever. Envoie 2 Pigaz, les 2 là vont casser ça. Ajoute, il faut ajouter un autre. Envoie un autre. Va casser ça là-bas. Casse ça là-bas. Envoyez un autre ajouter. Faut calmer. Cette brigade est vraiment à saluer. Elle est la bienvenue dans notre ville. Leur approche c'est bien. Avec la sensibilisation qu'ils font aussi, je trouve que c'est... Je reviens, c'est pour notre bien. Oui, madame, c'est pour votre bien. Ils ont demandé de rendre notre lieu très propre, pour notre propre bien. Un lieu impropre n'est pas vivable. L'être humain, il faut toujours le checker. L'être humain, il faut toujours le checker, c'est-à-dire il faut toujours vérifier sa position. Il faut vérifier la loyauté de l'humain. Parce que l'humain loyal, il y a 5 ans, n'est pas essentiellement loyal aujourd'hui. Attention, même si vous êtes meilleur ami dans le passé. L'humain est mu par ses intérêts. L'être humain, il faut toujours le vérifier. Si vous laissez une personne qui travaille pour vous pendant trop longtemps, il y a une complaisance qui naît. Attention. Si vous ne suivez pas le travail, il y a la saleté qui naît. Attention, suivez. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de faire un nettoyage. Pourquoi vous avez nettoyé? Parce que c'était sale. Pourquoi c'est sale? C'est vous qui avez sali. Vous avez déposé les sachets, vous avez déposé n'importe quoi. Vous êtes des commerçants, vous avez des boutiques. Vous devrez forcément avoir des poubelles, les papiers, les sachets d'eau. Vous devrez forcément mettre ça dedans. Et prochainement, quand on va venir, trouver que ta devanture est sale. Tu ne vas pas seulement te limiter à nettoyer ta devanture. Tu vas nous suivre. Okay. Aller nettoyer ailleurs. Tu vas aller nettoyer ailleurs, pas seulement devant toi. Tu vas nettoyer ailleurs, mon ami, à cause de ta saleté. Et c'est ça, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? On a nettoyé. Pourquoi vous avez nettoyé? Parce que vous avez sali. Ce n'est pas au gouvernement de venir nettoyer vos saletés. Non, ce n'est pas au gouvernement. Le gouvernement peut avoir de plans très bien, de la saleté, la cleanliness et tout le bazar. Mais si la population a une insalubrité mentale, ça ne peut pas marcher. Le comportement est très important. Il faut fixer l'humain. Il faut toujours le checker. Continuons. Vous allez curer le caniveau là. À partir de là. Vous allez curer encore. Vous allez curer encore. On a dit, vous allez curer le caniveau. Lui dit, on a fait ça hier. Non, vous allez curer encore aujourd'hui. Voilà. Vous allez curer aujourd'hui même. À partir de là, ici là, le boutiquier là va s'en charger. De là à là, c'est lui. Ici, jusqu'à rejoindre l'arbre, c'est vous. C'est le long de votre mur, non? Vous allez curer aujourd'hui.
c'est l'autre cours. Ils sont là, non? On va rentrer voir. Et ça, ce n'est pas seulement une histoire du Burkina Faso. Ce genre de comportement, c'est partout en Afrique. C'est partout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est le Kenya. Ça, c'est le Kenya. Regardez-moi ça. Ça, c'est le Cameroun. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Ça, c'est l'Ouganda. C'est le comportement de l'être humain. C'est ça le comportement de l'Africain. Et je sais, si c'était une personne d'une autre race, on dirait que c'est raciste. C'est malheureux, c'est ça. Le gouvernement ne peut pas venir nettoyer votre bouche à votre place. Le gouvernement ne nettoie pas vos arrière-machins à votre place. C'est votre responsabilité. Le devant de votre maison est votre responsabilité. Peut-être que le gouvernement n'a pas fait des caniveaux, d'accord, mais le devant de votre maison et l'arrière est votre responsabilité. Si chacun assume sa responsabilité, déjà, ça sera une très bonne marche. Continuons. Bah, regardez, l'eau ne peut pas couler. Il mentent. Hey, il faut commencer. Il faut commencer. Vous soulevez les trucs là, vous allez commencer à creuser ça. Commencez maintenant. La brigade là-bas a fait le constat, des caniveaux qui sont bouchés, qui empêchent l'eau de passer. Monsieur est un grand garçon. Est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas qu'il fallait déboucher cette histoire? Pensez-vous qu'il n'était pas au courant? Qu'évidemment, je suis sûr que si vous regardez ces eaux, ça crée des moustiques et tout le bazar. Vous pensez qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait là? Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut toujours checker les gens. Il faut toujours appliquer la pression. Sinon, les gens deviennent complaisants. Il faut toujours vous assurer que les gens font ce qu'ils sont censés faire. Et je sais qu'il y a des gens qui diraient « Ah, ça c'est oppressif, c'est de la pression sur les gens. » C'est oppressif pour ceux qui sont sales. C'est oppressif pour ceux qui sont indisciplinés. C'est oppressif pour ceux qui veulent garder une vie bilot de nom. C'est ça. C'est oppressif pour ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Pourquoi vous ne respectez pas la loi? Pourquoi vous êtes sale? Pourquoi faudrait-il qu'une personne d'ailleurs vienne vous apprendre qu'il faut être propre dans votre maison? Quelquefois, il faut appliquer à quelqu'un selon son niveau de réflexion et de compétence. Il faut quelquefois expliquer à une personne selon son niveau de compétence. On n'éduque pas les enfants de la même façon. Ceux qui ont les enfants savent. Les enfants ne sont pas tous éduqués de la même façon. Il y a un enfant à qui tu dis, assis-toi là-bas. Il est assis là pendant 10 heures. Et alors tu dis, assis-toi là-bas, il est en train de se dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut celui-là pour qu'il va s'asseoir. C'est ça. Continuons. Ils nous ont demandé à ce qu'on puisse épurer les caniveaux parce qu'il y avait des parties où l'eau stagnait et aussi les parties bouchées. Voilà, donc nous ont demandé à ce qu'on puisse épurer un peu devant chaque session. C'est une initiative qu'on loue vraiment par le biais du président qui a mis ça en place parce que ça permet d'assainir nos quartiers, ça permet à chacun d'être responsable du bien commun. Vous savez, il y a quelque chose de très important qui a disparu de l'Afrique. Dans le passé, on voyait des écoles où les enfants, après l'école, nettoyaient les classes. C'est-à-dire balayer la classe, torchonner. Il y avait une liste de personnes. Si la classe était composée de 20 élèves, 5 peut-être, ou 6 nettoyeraient, certains nettoient, certains balayent, enfin, torchonnent pour assainir la classe. Il y avait aussi de temps en temps, je crois une fois par mois, les gens allaient dehors pour couper l'herbe, tout ça, s'assurer que la cour était propre. Des écoles en Afrique. Peu à peu, avec le temps, ces écoles ont commencé à disparaître. En tout cas, ce système a disparu. Les écoles privées, dans beaucoup de cas, n'offrent pas ces genres de pratiques. Sinon, ce sont des entreprises privées, si pas des gens qui sont embauchés impérativement, exclusivement pour faire ce genre de travail. C'est-à-dire, on relève l'enfant de cette responsabilité qu'il avait dans le passé, de nettoyer, on donne ça à un monsieur à qui on offre un salaire. Les gens pensent que c'est du gagnant. Et généralement, beaucoup de gens veulent envoyer leurs enfants dans des écoles où ils n'ont pas à faire de travail, à part étudier, n'est-ce pas? Surtout pas de travail physique et tout ça. Mais les gens ne comprennent pas que beaucoup d'enfants ont perdu dans cette démarche. Les enfants ont perdu dans cette démarche. Et les enfants, c'est ce qui crée une nation. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu la discipline. Ils ont perdu l'hygiène. Ils ont perdu le sens de responsabilité. Pourquoi? Parce que quand tu fais un truc de sale et que c'est toi qui dois nettoyer, tu t'assures que ça soit fait proprement. En tout cas, avec beaucoup de retenue. Même quand tu vas dans les toilettes, ok? Et que les toilettes, c'est toi qui vas nettoyer. Tu fais ça avec, même si tu as la diarrhée, tu vas faire ça avec retenue. Tu vas calculer, tu vas bien mesurer le trou là, comme ça. Il faut vous parler dans un langage que vous comprenez. Mais quand c'est du n'importe quoi, vous savez que M. Moussoumbou, M. Moussabou va nettoyer, vous vous en foutez éperdument. L'état d'une chambre d'une personne responsable, sachant qu'elle sera à mesure ou ayant la responsabilité de nettoyer, est toujours beaucoup plus clean qu'une chambre où il y a évidemment des serviteurs, des servants, des domestiques pour nettoyer. Écoutez, les enfants qui grandissent généralement
dans des maisons où il n'y avait pas de domestiques, ont un sens de responsabilité beaucoup plus avancé que ceux qui n'en ont pas. Il y a des pays, en tout cas comme le Ghana, c'est au Ghana que vous voyez aujourd'hui. Au Ghana, aujourd'hui, il y a toujours des écoles, privées ou pas, où les enfants sont obligés d'aller nettoyer, de couper l'herbe après l'école, de nettoyer les classes. The students are sweeping. The students are sweeping. The students are sweeping. Have you seen the students? They are sweeping. Yes, they are sweeping. The students are sweeping. This is how we sweep. C'est le sens de discipline qu'on crée chez l'enfant, chez l'humain, en fin de compte. Le sens de responsabilité, d'hygiène, de propreté. Une nation, ce n'est pas l'État qui fabrique une nation, c'est la population qui commence. Une nation n'est pas fabriquée par l'État. La population commence à faire sa nation. Ok, c'est ça. Si la population est sale, l'État peut faire tout ce qu'elle veut. Écoutez, l'État peut faire tout ce qu'il veut lundi au 30. Il n'y aura aucun changement. Il y a beaucoup de pays ici où on a essayé d'introduire des programmes selon lesquels une certaine propriété impérative doit s'imposer. Mais où est la propriété? Il n'y a pas de propriété quand l'homme est sale dans sa nature. Il n'y a pas de propriété quand quelqu'un de chez lui, il y a l'eau qui passe, il se pose devant la... Écoutez, vous attendez à quoi? C'est donc ça, au Burkina Faso, on a compris, il n'y a pas de développement sans parler de comportement en Afrique. Brigade La Balle, vous faites un travail excellent. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.